On en a fini en tout cas avec les catégories principales. Mais maintenant, il nous reste encore 2 prix à remettre. Le premier, pour lequel je vais appeler Marie-Laure Eustache, qui est directrice de l'agence de Marie-Laure. Donc, le jury a souhaité remettre un coup de cœur, un prix coup de cœur. C'est bien ça ? C'est bien ça, Valérie. Donc, Marie-Laure, tu vas nous expliquer pourquoi et pour qui. Très bien. Alors, juste pour préciser que je suis depuis 16 ans dans la communication agricole et que j'ai le grand plaisir aujourd'hui de représenter le CIRPA, qui est l'association des communicants agricoles, qui aura d'ailleurs son AG demain. Voilà, un petit peu de publicité pour notre communauté de communicants, partenaires de la coopération agricole sur cet événement. Et je pense qu'au nom du jury, je peux remercier d'ailleurs les équipes de la communication agricole et de CB News pour l'organisation de ce super jury. C'était vraiment un moment pro et convivial à la fois. Donc, on peut les applaudir. Merci. Merci. Alors, donc, je vais dévoiler. Alors, il n'y a rien à dévoiler. On a un coup de cœur, voilà. Mais c'est vrai que c'était à l'unanimité. On a repéré parmi toutes les candidatures celle-ci, puisque. Alors, je dévoile qui c'est. Je me rends plus dans quel ordre. Bon, allez, je dévoile qui c'est et j'explique pourquoi c'est notre coup de cœur. Donc, c'est Maïs Adour pour Nos talents n'ont pas de genre. Donc, bravo. 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 Je vais vous laisser la parole et j'explique juste en quelques mots pourquoi ce coup de cœur. J'attrape le prix, Valérie. Voilà, sans le casser, dans le bon sens pour le photographe. Attention. Tu veux que je récupère l'enveloppe ? C'est bon, merci, Valérie. Alors, pourquoi ce coup de cœur ? On a aimé cette campagne simple qui a été lancée en pleine actualité lors de la journée des droits des femmes. Et l'idée, c'était de parler des métiers, de les montrer autrement, de montrer qu'il pouvait y avoir des métiers féminins et masculins avec pas mal d'a priori. Et donc, en toute simplicité, vous avez photographié des salariés à des postes où on les attend pas forcément, mais qui expliquent qu'en fait, ils sont tout à fait légitimes, hommes ou femmes d'ailleurs, à ces fonctions. Et on a eu un petit coup de cœur pour Philippe à la communication, d'ailleurs, qu'on n'attendait pas. Et ça nous a fait rire, donc bravo pour cette initiative. Et en plus, je crois, je ne sais pas si Philippe est parmi nous aujourd'hui, non, vous le saluerez de notre part. Et bravo parce qu'en plus, ce prix, je crois, et ça c'est les vertus de la communication, en interne, a fait dialoguer les salariés. Il y a eu un accueil remarquable de cette campagne qui avait un petit budget et qui a mobilisé les troupes et a vraiment joué pleinement son rôle. Donc bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci au jury, merci à la coopération agricole déjà pour l'organisation de ce concours et pour ce prix qui met en avant les initiatives com dans les structures. En effet, cette campagne elle a été pensée dans le cadre du 8 mars, alors journée éminemment importante et qui peut être challengeante pour les communicants qui sont dans la salle parce qu'on se pose toujours la question de comment appréhender cette journée. Comment lui faire écho dans nos organisations professionnelles avec toute l'importance qu'on doit au sujet et toute l'humilité aussi par rapport à ce sujet-là. Donc on s'est mis autour de la table avec les experts qui sont les DRH et les équipes com de Maïs Adour, tous les DRH de l'amont à l'aval, en France, à l'international. Et on a réfléchi à ce qu'on voulait, pourquoi on le voulait et comment on le voulait. Donc là, c'est la petite mention pour Raphaël tout à l'heure qui a bien insisté sur l'importance du comment. Et assez rapidement, ce qui est ressorti, c'est qu'on voulait une campagne utile, non culpabilisante. Donc, on a été voir une dizaine de salariés qui sont en première ligne parce qu'ils occupent des postes qui pourraient être à tort considérés des postes dits de femmes ou des postes dits d'hommes. Et on a échangé avec eux sur des choses qu'ils avaient pu vivre au quotidien. Et ce qui est souvent ressorti, c'est qu'en effet, des propos déplacés, inacceptables, sexistes, ils en ont entendu, ils en entendent encore. Certains se sont habitués à les entendre, malheureusement. Mais ce qui est souvent ressorti, c'est qu'en fait, les collègues ou les partenaires qui émettaient ces propos-là
ne le faisaient pas à mal et parfois n'avaient pas conscience du caractère déplacé de ces propos-là. Donc ça nous a conforté dans l'idée d'avoir une campagne non culpabilisante et pour ça le thème de l'humour, voilà, on a essayé de faire quelque chose de drôle, nous a semblé vraiment opportun. Et cette campagne, on la voulait aussi utile. Elle l'a été parce que c'est juste un point de départ. Voilà, on l'a affiché, on l'a largement diffusé. Et après, les managers et les DRH ont fait le job, j'ai envie de dire. Et donc, ils ont provoqué des discussions en équipe autour de ces thèmes-là. Et donc ça a fonctionné. Certains ont été étonnés parce que pour eux l'égalité des genres c'est plus un sujet en 2024, donc tant mieux. D'autres ont regardé et ont un peu baissé les yeux un peu timidement, donc on s'est dit que ceux-là on les avait touchés, on était très contents. Donc voilà, merci beaucoup pour ce prix, merci pour tous les salariés qui ont participé parce qu'ils ont été ravis de le faire et voilà, merci beaucoup. Merci, félicitations.